Le harcèlement sexuel, un sujet sérieux, fréquent en entreprise et souvent méconnu. La preuve, sur 100 personnes qui ont répondu au questionnaire, la moyenne était de moins de 5 sur 10. Je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui ont accepté de jouer le jeu en complétant les questionnaires. Vous pouvez encore le faire pour voir la moyenne que vous aurez sur 10. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Le harcèlement sexuel, c'est quoi? La définition précise, c'est le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'imposer à une personne un certain comportement qui est absolument indésiré et donner le sentiment à cette personne-là qu'elle est obligée d'accepter ces avances ou ce type de comportement pour pouvoir conserver son poste ou pour pouvoir avoir une promotion au sein de l'entreprise. Donc, à quelle occasion on va voir ce comportement-là? Vous pouvez être victime de harcèlement sexuel si vous avez le sentiment que si vous n'acceptez pas un comportement qui vient d'un collègue, vous n'allez pas pouvoir être correctement évalué ou alors vous n'allez pas pouvoir avoir accès à certaines opportunités professionnelles ou votre promotion dans votre carrière va être bloquée. Le harcèlement sexuel, parfois peut-être vous êtes auteur de harcèlement sexuel sans vous en rendre compte vraiment parce que vous êtes en train d'appeler des collègues autour de vous, chérie, bébé ou autre. Pour vous, c'est rien, mais à partir du moment où c'est peut-être dérangeant pour l'autre personne, c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Donc à ce moment-là, si vous vous êtes reconnu dans ces propos-là, vous pouvez retourner vers ces collègues-là et tout simplement dire « Ah, mais j'ai l'habitude de t'appeler comme ci ou comme ça, comment est-ce que tu préfères que je t'appelle ?» Et vous allez vous rendre compte que la personne va vous dire « Ah, mais je préfère que vous utilisiez mon nom ou je préfère que vous m'appeliez Madame Diagne ou autre. » Et comme ça, vous allez pouvoir être tous les deux totalement à l'aise. Si vous êtes une entreprise, c'est important de vous assurer que votre personnel est bien informé de ce qu'est le harcèlement sexuel et des conséquences du harcèlement sexuel dans le bien-être de l'individu, dans la productivité de l'individu. Comment vous pouvez le faire? En appelant des spécialistes qui vont venir expliquer clairement quels sont ces comportements-là, ce qui passera le message auprès des personnes qui le vivent mal, que l'entreprise a fait un effort pour mettre en place un environnement où ces comportements ne sont pas tolérés, savoir qu'il y a un espace pour qu'elles puissent s'exprimer et pour les auteurs de harcèlement sexuel, que ce soit conscient ou pas, qui vont savoir que désormais, il y a un nom qui est mis sur ces comportements-là et qu'ils ne sont pas tolérés dans le cadre de l'entreprise. Donc, si vous êtes victime de harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, parfois, malheureusement, on le voit dans les écoles, dans les universités également, où certaines jeunes femmes, parfois certains jeunes hommes également, ont le sentiment que s'ils n'acceptent pas certaines avances, s'ils n'acceptent pas certains comportements, ils vont être pénalisés dans leurs notes, dans leur évaluation. Et donc, si vous en êtes victime, selon le pays où vous êtes, la législation va être différente. Je vous invite à vous rapprocher des juristes. Au Sénégal, je vais afficher le numéro, vous avez l'association des juristes que vous pouvez contacter. Autrement, dans les autres pays, apprenez-en davantage sur la réglementation en place pour savoir comment vous protéger et comment mettre en place des mesures plutôt que de subir ces actions-là sans rien faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mina Pro.